Vous qui aimez la Loire, et qui êtes sans doute amateur de romans policiers, vous allez être servi avec Dans les bras morts, un polar de Laurent Rivière qui nous emmène dans la région de Nevers. Dans le tumulte des tambours du Bronx, ces hommes qui tapent sur des bidons, de manière déraisonnable sans doute, se trame une sombre histoire qu'un enquêteur au commissariat de Nevers tente d'élucider. Vous allez naviguer sur la Loire, reconnaître des personnages qui ne sont pas inconnus à ceux qui fréquentent le festival. C'est étonnant, truculent, très drôle et très juste à la fois. Une belle découverte, à n'en point douter, dont je vais vous livrer un petit extrait. Je suis parti en direction de la Loire où j'ai rapidement trouvé le coin de baignade dont il m'avait parlé. Il y avait là une vingtaine d'enfants qui s'ébattaient dans l'eau en jouant sur des matelas pneumatiques. Milo n'était pas parmi eux, mais ça m'a quand même effrayé de voir ces mômes sans surveillance. Je savais qu'il était interdit de nager dans ce secteur où la profondeur de l'eau pouvait passer de 50 centimètres à 4 mètres en 2 pas à cause des anciens trous de drague. Aujourd'hui encore, je ne pouvais pas oublier les consignes de sécurité sur le fleuve que l'on me rabâchait quand j'étais enfant, ni tous les récits que j'entendais à l'époque. Mon père, qui fréquentait les auberges, connaissait les pêcheurs bracos qui livraient aux cuisines des caisses d'ablettes ou de goujons pêchés à la nasse ou à l'épervier, ou de rares anguilles piégées à la ligne de fond. Une gitane couleur jaune moutarde coincée dans le bec, il nous racontait une Loire effrayante, dont j'ai retenu l'île de la Crevée, où un silure avait avalé un chien, ou l'île d'Amour, fief d'une courtisane de la Belle Époque, qui y aurait enterré ses amants. Je me souviens aussi de leur description de l'escale redoutée de Maison Rouge, en amont de Nevers. À la hauteur de cette maison qui possède encore aujourd'hui un toit rouge sang, le sable peu stable, brassé par le courant, provoquait des tourbillons dangereux que les pêcheurs appelaient des marmites, et qui pouvaient engloutir bateaux et nageurs. Même les plus couillus du club local de canoë évitaient Maison Rouge et ses marmites quand ils allaient s'entraîner. Puisqu'il n'y avait aucun bateau traditionnel dans le coin, en amont ou en aval du coin de baignade des enfants, j'ai repris ma voiture pour suivre la Loire à la recherche du bateau du Bronx. 2 kilomètres plus loin, au moment de faire demi-tour, j'ai remarqué un homme allongé dans l'herbe au bord de l'eau. Je suis descendu pour m'approcher de lui et j'ai vu que c'était un pote, Virgile, qui avait un œil collé à son appareil photo pour nicomauder en mode rafale. Je me suis arrêté au milieu de la route en attendant qu'il termine sa série de clichés d'un couple de foulques se déplaçant sur un petit îlot de sable. Son appareil était équipé d'un objectif de 300 mm qui lui permettait de cadrer serré les oiseaux à une vingtaine de mètres de lui. Virgile était un personnage de la Loire présent en toute saison et qui photographiait les guêpiers, les martins pêcheurs ou les chevaliers guignettes pour diffuser ses images sur les réseaux sociaux. Certains de ces clichés, achetés par des magazines animaliers ou des sites touristiques, avait permis à ce retraité de la Thompson de se payer un appareil à 2000 boules. Mon pote avait aussi un nom à coucher dehors, Virgile Miles, et c'est peut-être pour ça qu'il habitait dès les beaux jours dans une tente quechua, sur une pointe de l'île au Castor. Je l'ai rejoint quand il s'est relevé pour changer d'affût et guetter une nouvelle prise photographique. « Bonjour Virgile Samor !»« Ouais Franck, merci. J'ai quelques belles foulques et leurs petits dans la boîte. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Tu vas peut-être pouvoir me renseigner. Je cherche un gars qui possède un bateau traditionnel et qui viendrait se poser ici. »« Oui, je vois une toux cabanée ? Peut-être. Il est toujours amarré sur cette rive de Loire, paraît-il. »« Je vois de qui tu parles, mais il n'est pas là. Cela fait une semaine que je viens dans le coin pour les foulques et les guêpiers.
J'ai vu le gars partir avec son bateau il y a 3 jours. Il y avait un enfant à bord? Oui, un petit. Peut-être une dizaine d'années, ou moins, je ne sais pas. Ils ont chargé pas mal de choses à bord avec un type qui a repris sa voiture. Puis le marinier avec l'enfant à bord est parti vers l'aval, à la voile. Je n'ai pas revu le bateau depuis. Ok, merci. Y a un problème? C'est criminel? Je ne sais pas encore. Tu dois avoir mon numéro. Tu peux me prévenir dès que tu recroises ce bateau. Oui, sans problème. Merci, bonne photo. Je suis remonté dans ma voiture. Mon enquête de voisinage avait vite capoté et les infos ne se regroupaient pas. Pourquoi la carte Wi-Fi était débitée à un péage d'autoroute alors qu'il semblait circuler en bateau? Pour repartir, je suis passé par le centre-ville de Fourcambault pour éviter de traverser à nouveau la triste zone des usines désertées avec leurs toits en dents de scie. J'aurais peut-être pu gratter quelques infos supplémentaires en traînant dans les rues, mais comment retrouver les 2 ou 3 troquets préférés du Bronx dans la ville aux 1000 cafés? J'ai malgré tout ralenti à la recherche de Willy, ou du break Volvo qu'il conduisait, comme me l'avait précisé Mathilde. Dans la rue Gambetta, la grande rue avenue, j'ai vu de jeunes gitanes portant des sabots de plastoc qui riaient en chantonnant, sûrement des refrains de Kenji, et 2 vieux avec une boîte d'asticots ou de verre de vase dans la main, discutant devant un magasin d'articles de pêche. On sentait une vraie fraternité dans cette ancienne cité ouvrière. Les gens discutaient sur le trottoir ou devant les boutiques. Ils étaient nombreux à sortir du tabac-presse avec le journal du centre sous les bras parce qu'ils s'intéressaient à la vie locale, contrairement aux villes plus riches dont la population connectée s'informait des injustices du monde sur les... Ici, le décrochage social était sous nos yeux. Et c'était peut-être pour ça que la plupart des tableaux de bord des voitures et des voiturettes sans permis que je croisais ici étaient encore habillés d'un gilet jaune.